Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'actualité. Voici les titres du journal. C'est dans une ambiance pleine de joie et de satisfaction que le président Patrice Talon a été accueilli en salle de conseil des ministres lors du conclave gouvernemental extraordinaire qu'il a présidé hier matin. Nous y reviendrons dans un instant. L'examen du baccalauréat session de juin 2017 a démarré hier lundi 19 juin 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Le point des premières épreuves à Cotonou et environ dans cette édition. La crise à la renaissance du Bénin continue de faire couler encre et salive. Vous suivrez dans ce journal les perceptions de deux grands journalistes dans la place sur la question. Bienvenue à toutes et à tous. Un conseil des ministres extraordinaire a été présidé hier matin par le président Patrice Talon en personne. C'est dans une ambiance pleine de joie et de satisfaction que ce dernier a été accueilli en salle de conseil des ministres. En clair, c'est avec un tonnerre d'applaudissements que le chef du gouvernement a été reçu par ses ministres et les cadres de la présidence de la République. Retour sur l'ambiance qui a prévalu hier dans la salle où s'est tenu le dit conclave gouvernemental. Monsieur le Président de la République, je suis et resterai toujours fier de toi. Bénin, terre bénie par la nature, élément de nos océans. Bénin, une terre bénie par la nature, élément de nos océans. Mon cher pays, le Bénin, petit tu es, mais je t'aime comme ça. Riche tu n'es pas, mais je t'aime encore mieux. Terre de Biaguera Kababéanzé, tu nous as laissé en héritage. Avons-nous tous le devoir de te conserver dans la fraternité, justice, travail. Gage de ton rayonnement et de ta prospérité pour le grand bonheur de tes enfants. Je le vois de tout mon cœur. Il est une terre bénie à la nature, élément de nos ancêtres. Tu ne t'abandonneras jamais. Il est une terre bénie à la nature, élément de nos ancêtres. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2017 ont démarré hier lundi 19 juin 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction de Zaï TV a fait le tour de quelques centres de composition afin de nous relater l'atmosphère qui y règne après les premières épreuves. Ça s'est très bien passé, la surveillance a été bien faite et puis bon, les épreuves aussi ont été abordables. Bon, nous allons et rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a aussi gardés jusqu'à ce jour. Et nous exprimons aussi son nom pour qu'il puisse nous garder jusqu'à la fin des compositions. C'est aussi abordable par rapport à ce que moi j'ai vu. Bon, je ne sais pas le point de vue des autres.
Mais il nous a aussi surpris par rapport au sujet de pâture. Vraiment, c'est un sujet qui nécessite trop de performance. C'est des trucs qu'on a déjà vu, ça fait le début de l'année. Mais ce n'est pas les choses qu'on a appris tout récemment. Mais c'est bon. Ça a très bien passé chez moi. En tout cas, les épreuves sont très abordables. Et la SVT, vraiment, ça a été abordable. Ça, c'est à la portée de l'élève moyen. On aura tous le bac cette année. La journée d'aujourd'hui a montré que les autres épreuves qui vont venir seront très très abordables. Donc, je le ferai, j'affronterai les épreuves dans de bonnes conditions. Donc c'est un bon signe alors? C'est un très bon signe. Arrivé à la maison, je me lave, je me repose, puis je prends mon cahier de maths et je révise un peu les cours de maths. En anglais aussi, même chose. Donc, demain aussi, j'espère que ce sera la même chose. Vraiment, cette journée, moi j'ai constaté seulement deux choses vraiment en tout cas, qui feront que vraiment nous allons nous décourager. Parce qu'il y a certains qui entrent sans l'autorisation, on dirait que bon, les forces de l'ordre sont là, mais ils ne sont pas en train de bien sécuriser les choses. Parce que il y a une dame qui était entrée, soit disant qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de l'argent et autres. Donc tout ça, ça agit sur nous. Et par ailleurs, il y a encore d'autres personnes, des vendeuses qui entrent encore dans l'établissement. Donc tout ça là, bon, ça ne fait pas vraiment notre fierté. Toujours dans le cadre des examens nationaux, avant de faire face aux épreuves écrites, les candidats à l'examen national de brevet de technicien supérieur BTS ont démarré hier lundi 19 juin 2017 la phase orale de leur évaluation nationale. Malgré la forte et longue pluie abattue sur Cotonou, ce jour, les candidats ont effectué massivement le déplacement. Suivez quelques-uns rencontrés à la sortie de cet examen technique au micro d'une équipe de Zaï TV. Je suis ici pour l'oral anglais du BTS. Oui, parfaitement. On a bien fait. J'ai fait l'oral en anglais et en espagnol. Tout a été bien fait. Ça s'est très bien passé. C'était bien. J'ai su me débrouiller, j'ai su tirer mon épingle du jeu pour aller. Je suis venue ici pour faire l'oral. Bien, je me suis défendue en anglais et en espagnol aussi. La crise que traverse le parti politique, la Renaissance du Bénin, fait l'objet de diverses interprétations. Je vous invite à suivre Raoul Honsounon et Judicaël Roch-Rouanou, respectivement directeur de publication de Nord-Sud Quotidien et directeur général du quotidien L'Informateur, qui ont donné leur appréciation au sujet de cette crise qui continue de faire couler encre et salive lors de l'émission Info Hebdo. L'ARB est un cas enseigné dans les facs de droit. Dans le fac de sciences politiques, l'ARB est un cas enseigné. Et quand on parle, par exemple, de la main de l'exécutif, je voudrais vous demander, vous n'êtes pas dans ce pays quand il y a eu la crise bas à l'ARB. C'était Talon qui était au pouvoir. Vous n'étiez pas dans ce pays quand il y a eu la crise avec Azanaï, c'était Talon qui était au pouvoir. Mais je crois que l'ARB a un problème de leadership. Mais aujourd'hui, vous avez vu la réaction du président Soglo, qui quand même est un fétiche au niveau de l'ARB. Vous avez vu sa réaction sur une radio privée de la place, je veux dire, au Océan FM, après cette crise, quand il a dit, le parti que nous avons construit, notre parti, je crois que ça ne se dit pas dans un système démocratique. Ça ne se dit pas dans un système. Et pour un patriarche du genre, ça ne se dit pas. Pourquoi on continue de dire les Soglo ne veulent pas... Pourquoi le parti, l'ARB ne se résumait pas aux 3 Soglo? Parce que Ligani Soglo est encore renvoyé, exclu du parti par son frère aîné. Donc pourquoi ne résumait pas la RB à papa, maman, Eliadi et c'est les 3 militants du parti? Alors, si aujourd'hui, des gens ont pu... Valentin Somancé, on lui a coupé un doigt à cause de la RB. Il y a eu des gens qui ont été tabassés à Parakou en 91 à cause de la RB. La présidente fondatrice a perdu la vie à cause de la Renaissance du Bénin. Je ne sais pas si c'est à cause de la RB. Moi, j'ai une interview de la présidente fondatrice. Je n'ose pas le dire ici, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu une violence physique exercée sur ses yeux.
Nous respectons Mme Roselyne Soglo, mais je pense que ce n'est pas des questions à débattre ici. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour la renaissance du Bénin. Depuis les années collège, pour la renaissance du Bénin. Et aujourd'hui, vous pensez que le parti reste l'apanage des Soglo. Je pense que c'est l'insulter ceux-là qui ont fait plus d'une vingtaine d'années de militantisme à la République. Alors, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quand même un avenir pour la renaissance du Bénin sans les Soglo? Bon, écoutez, un avenir pour la renaissance du Bénin sans les Soglo est hypothétique. C'est voué à l'échec? Oui, c'est voué à l'échec. Il faut oser l'avouer parce que ceux-là aujourd'hui qui se disent frondeurs, ceux-là aujourd'hui qui prennent le devant des choses. Je parie, écoutez, je pense qu'ils sont des renaissants, ils ont fait leur on les appelle frondeurs, moi aussi je les appelle frondeurs. Et je pense que ils savent que sans la RBE, leur avenir politique est hypothéqué. Mais il y en a eux qui se sont fait réélire sans le soutien réel de la renaissance du Bénin. Lequel? Je veux parler du maire Luc Atroko et de Blaise Aranzo. Qu'est-ce que vous appelez sans le soutien réel de la RBE? Le maire Luc Atroko est allé aux élections sur quelle liste? Il est allé sur la liste de la renaissance du Bénin, mais le président alors qu'est-ce que vous appelez qu'est-ce que vous appelez sans la RBE? Qu'est-ce que vous appelez sans les Soglo? Aujourd'hui, on ose le dire, la renaissance du Bénin pour le moment, ça équivaut au Soglo. Vous concevez aujourd'hui tout de suite l'avenir de la renaissance du Bénin sans les Soglo et sans le nom RB, c'est voué à l'échec d'office. D'ailleurs, les frondeurs sont tellement intelligents qu'ils ne veulent pas partir, ils veulent engager une bagarre juridique, une bataille juridique pour pouvoir peut-être espérer s'en sortir ou créer une aile RB bis, mais quand même, ils savent que sans la coupe RB, ils n'iront nulle part. Laissez-moi terminer. Vous avez dit tout à l'heure que la crise au sein de la renaissance du Bénin s'appelle Liari Vinayon Soglo. Mais au même moment dans le développement, vous avez dit que c'est le relent de la conférence des forces vives de la nation qui n'a pas bien regenté ce que devait être un parti politique. Et c'est là que je suis d'accord avec vous. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Les choses se sont toujours passées ainsi au niveau de la RB. Mais ceux-là aujourd'hui, qui sont frondeurs, n'ont jamais rien dit. Si au départ, vous n'avez jamais pensé qu'il faut repenser les choses autrement. Ils en ont marre aujourd'hui. Ils en ont marre aujourd'hui. S'ils en ont marre, et c'est là qu'on va trouver peut-être les propos de Mme Roselyne Vieira Soglo un peu légitimes quand elles disent « si vous en avez marre, allez-y ». Au cours de ce mois de Ramadan, les fidèles musulmans reçoivent des cadeaux, dont les coffrets venant des amis, des collègues et des voisins. Ces coffrets sont de diverses catégories et les prix varient selon les contenus. Un tour sur les lieux de vente nous a permis de faire le constat. Reportage. De l'ananas, des oranges, du raisin sont entre autres les produits vivriers que peuvent contenir des coffrets cadeaux que reçoivent les musulmans pendant le jeûne de la part de leurs amis et proches. Pour Alice Baguidi, offrir des cadeaux à un proche en cette période est une façon de le soutenir. D'abord, le carême, c'est une période de jeûne, de prière, de partage. Donc, étant chrétien, moi, j'appuie mes amis musulmans en leur offrant ces cadeaux-là pour les accompagner durant leur jeûne. Quand on défait la bouche, communément, comme on dit, pour rompre le jeûne le soir, on sait que c'est des fruits, les gens prennent d'abord avant de manger consistant. Donc, je les soutiens pendant cette période de jeûne-là, en leur offrant des fruits. Les coffrets vides ont leur prix. De même, ceux contenant des produits conçus par les bonnes dames varient selon leur contenu. Pour moi, je mets les ananas, les oranges, les clémentines, ça le dit mandarine, et les raisins, pois, les Nescafé, Milo, Lipton. Bananes et les thés aussi. Le lait, sucre et autres. 30 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5 000. Il y a les paniers de compte plaqué, il y a les simples paniers. Pour les simples paniers là, moi je fais ça de 15 000 à 20 000. Pour les autres là, ça dépend de 20 000 à 25 000. Y compris les choses de café, Milo, un peu de mélange.
D'après ces dames, le taux de commande des clients a baissé cette année. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous informatif. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition.